Ça va être une super soirée. La Lucha Libre, on a Ça va être une super soirée! Wouhou! Hey. 2 billets d'admission générale. Wouhou! Lucha Libre! Oh yeah! Fait que beaucoup de snacks ici pré-match pour la lutte. Ici, c'est les émitteurs qui sont très populaires. C'est quand même un méga sandwich énorme. On s'est fait une poutine de luxe, version mexicaine, fromage Oaxaca, les patates, la sauce. On n'a pas d'ustensiles. Ça va être lutte style, wrestling style, et voilà! La Lucha Libre, si vous avez une chance d'aller là dans votre vie, c'est un party de malade. Crier, rire, envoyer chier. C'est le fun, c'était de la bombe. Au Mexique, Lucha Libre, un incontournable. Ouh, yeah!
bar La Facita, un des plus vieux bars de la ville et qui sert un alcool en particulier qui se nomme la Facita, qui est un alcool au raisin un peu liquoreux justement et qui est servi avec un cube de fromage à l'intérieur. Un shooter avec un cube de fromage, vous devez manger le fromage en premier et ensuite boire l'alcool. Donc on va voir ce que ça dit. Côté mélange de goût, un vin fromage, ça vient toujours avec du raisin et des fromages. On va voir si en version liqueur, c'est aussi bon. Très beau fromage. C'est bon. Quand même sucré. Mais avec le sel du fromage, c'est vrai que ça coupe et ça se marie à la perfection. Ça va être ton seul verre, là? Tu vas en avoir un autre après? Un seul, par exemple. OK. Tu peux pas en boire plus. Toujours dans l'étrange et l'incompris. Un drink hibiscus, mangue, rum pop. L'autre, on sait pas c'est quoi partout, on va le dire. Là. Les bouteilles sont étranges, le bar est étrange. Je vais sortir d'ici plus étrange que jamais. Fait que je demande des conseils au Nox là-dessus. Elle me dit, ben, shot ça, câlisse. On va y aller. Pas mauvais, au final, ça goûte beaucoup la crème de menthe. Les deux petites noix à la fin. Tout est un dessert ici. Quand ça vient à la Facita. C'est toujours ouvert seulement de 13 à 18 heures. Donc, pour venir, il faut faire ça l'après-midi pour un petit drink qui ravigote. La visite gratuite du musée Amparo vaut tellement la peine, juste pour la vue. Fou! Vous avez accès à la terrasse du café qui est fabuleuse. De tous les angles, il y a une vue extraordinaire sur la ville. C'est vraiment magnifique. Puis les expositions d'art contemporain, de peinture du 18e ou encore d'art précolombien valent vraiment la peine. C'est vraiment le petit déjeuner des champions, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cimetière, mon cher Sébastien? Ben, je sais qu'il y a une chop de porc frite, ça je suis au courant. Beaucoup de fromage de Oaxaca. Il y a une salsa verde, il y a une salsa rouge qu'on adore. Il y a des patates frites. Et puis de l'avocat en masse. Du jambon aussi. Du jambon. Ah ouais, puis ça c'est de la petite... Les chalupas. Une chalupa dans la semita. OK. On est dans le sérieux. Vraiment, tu manges pas avant 5 heures après-midi. Tous les plats de légendaires de Puebla, mais dans le même sandwich. Je suis allée un petit peu plus relax. J'ai la version avec la milanaise frite et le fromage et l'avocat. On y va un peu plus relax. Mais surtout, la vue est à couper le souffle. Bienvenue chez Comal. Ça commence très bien notre escale à Puebla. Je vais essayer de manger mon plat et de goûter à toi en même temps. La caméra est croche. Je sais, mais j'essaie de prendre ton sandwich dans l'angle. Il est trop gros. Les chances sont très minces. Verdict? C'est super bon. Tu veux nourrir une famille avec ton sandwich, par exemple? Oui, c'est vrai. Là. Pas sûr que même Homer Simpson serait passé au travers. C'est bon, le fromage est débile, les salsas sont délicieuses. Une petite chop de porc. Hi, c'est une bouche avec de l'envergure, ça. Ouh! C'est un pur délice, bravo Puebla. Je commence à t'étourdir. I can find the pieces from our past. I guess I must have left where
trio des artistes porte très bien son nom. En plus d'avoir des sculptures exposées en plein air, le square est absolument magnifique. Vous avez un marché d'artisans et d'un peu aussi n'importe quoi dans des arcades en briques juste à côté. C'est superbe. Mais juste le lieu, là, wow! Bon bien, ce matin, on a fait un petit day trip. On est à environ 30 minutes de la ville de Puebla. Nous sommes à San Andrés Cholula. Ici, ben, dans le fond, pourquoi les gens viennent, c'est à cause de ça, là. La pyramide qui est encore recouverte, là, qui a juste été déterrée à environ 10%. Et il y a une église qui a été bâtie par les Espagnols au-dessus. Aujourd'hui, ça pète. Ouais. Il y a une procession, c'est la fête. Ça arrive souvent au Mexique, des fêtes, des processions, là, ça se peut plus. L'endroit a été occupé par les humains dès l'époque Olmec. Donc, c'est vraiment une longue tradition d'habitation à San Andrés de Cholula. Les Aztèques, les Mayas sont venus ici aussi. Ça a été... Tout le monde y a passé ici à Cholula. Ah oui, oui. Il manquait que les troupes. Il manquait juste les troupes. On est là. Il ne faut pas oublier une chose, nous sommes à 2000 mètres d'altitude à Puebla. Et là, on monte une côte. On dirait que chaque pas est l'expérience physique de ta vie. La montée, c'est quelque chose, mais la vue vaut vraiment la peine. C'est incroyable. On voit en fait 2 volcans une fois qu'on est en haut. Ils sont un peu dans le brouillard aujourd'hui, je dois l'avouer, mais c'est quand même très vaste. Une vue à 360 degrés, on voit toute la plaine. C'est impressionnant. Il y a une chose dans la vie à laquelle je suis incapable de résister, c'est un grand jambon. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance et la surprise de découvrir qu'on produisait du jambon ibérique à Atlixco, une ville à environ 1 heure de Puebla. Donc un jambon traité aux petits oignons qui fondent dans la bouche. Alors cet après-midi, on se gâte et c'est les grands produits d'origine espagnole mais fabriqués au Mexique. Oh, bien, on était venus pour manger du jambon. Finalement, on a eu l'histoire de la ville de Puebla sur un plateau de jambon. En fait, le lieu, la casa, était autrefois un site de funérailles Olmec. Ensuite, ça a été un complexe fait par les Jésuites qui a été repris ensuite par plusieurs familles, qui a été des habitations multiples, qui a été à l'abandon pendant des décennies et finalement qui a été remis en l'état à partir de 2008. Un site archéologique absolument fabuleux, riche. C'était une histoire incroyable. On était vraiment soufflés. On était venus ici pour le jambon. On est sortis avec une page d'histoire. On est à 2200 mètres d'altitude. On se retrouve dans la 4e ville la plus grande du Mexique, mais qu'on file pas de même. On sent quasiment d'un village. C'est super cool, super nice. Il y a une ambiance zen dans cette ville-là, comme ça n'a pas de bon sens. On est entouré de 3 volcans. On est bien, on est climatisé. Les journées sont à 25, les nuits sont à 17. C'est une ville idéale. C'est la place où tous les gens devraient venir au Mexique. C'est une priorité. C'est Puebla, c'est malade, c'est ça, c'est les troupes, c'est hot, c'est yeah! Ce bâtiment du centre derrière moi, qui appartient à l'Université de Puebla à présent, est assez intéressant. Il y a une anecdote qui m'a fait rire. C'est inscrit sur la pancarte à l'entrée. Les personnages qui sont représentés sur des tuiles sur la façade, en fait, sont les conseillers municipaux au 18e siècle qui s'étaient opposés à la construction du building. Fait que le propriétaire, quand il a construit, il a mis la face des gars qui avaient dit non, juste pour rire d'eux autres sur le building. J'avoue que c'était quand même assez comique. Et voici l'anecdote. Si vous avez la dent sucrée ou une belle-mère qui l'a, il y a une rue dédiée entièrement aux confiseries et aux douceurs traditionnelles, plus de 40 commerçants. Santa Clara, on arrive. On va faire le test. Ça a toute une texture. C'est pas un jujube, c'est ultra moelleux. Ça goûte comme un gâteau fondant aux fraises, mais ça a une texture de popsicle sans être gelé.
très bon. Ça me dit? Pas pire une camotte. Une camotte? Veux-tu une camotte? La plus ancienne boutique sur la rue Santa Clara, ça va être la Grande Fama. Donc, on essaie ici voir quelles sont leurs douceurs les plus extraordinaires. Enfin, on goûte le mole poblano, un des grands classiques ici à Puebla. Les mollets, j'avoue qu'on pensait que c'était juste à Oaxaca. À Puebla, on se fait dérouter complètement. Ils ont des mezcales, ils ont des mollets, ils ont leur cuisine propre à eux. Le mole poblano est vraiment un staple, une légende ici à Puebla. On goûte dans un bel établissement. Je vais vous l'avouer, c'est un mole absolument trop complexe à décrire. Il y a absolument trop de saveurs qui sont incluses dans cette recette miraculeuse. Il faudra venir à Puebla pour goûter ce plat délicieux, décadent, avec plus de 40 ingrédients souvent dans la sauce. On avait encore faim. On tombe dans le mole au chocolat mexicain avec glace au maracuja, tuiles de maïs et je ne sais plus quoi encore d'assez extraordinaire. Alors, goes on! Donc, on visite aujourd'hui la bibliothèque Paloxfina, qui est la plus vieille bibliothèque en Amérique. La ville de Puebla est reconnue pour sa faïence. Vous allez peut-être revenir d'ici avec une salière, une petite assiette ou une petite tasse. Et l'église est un bel exemple des belles œuvres qu'ils produisent dans la région. Ce soir, on mange du steak. Est-ce qu'il y a de quoi de plus fun que manger un bon steak dans la vie? Rien. L'entendre pétiller comme ça, là. Te faire crépiter, te faire dorloter les oreilles par un beau steak comme ça, là. C'est le plus beau sentiment dans la vie. Un brocoli, pas pire. Un chou-fleur poké. Un steak. T'es le winner, baby! Le steak sera le bienvenu ce soir. Woo!